Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Un seul titre fait l'actualité de ce soir, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'ouvrir une information judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, dans une affaire d'un présumé détournement des 39 millions de dollars américains destinés à une prison à Kisangani. Une commission spéciale est mise en place pour auditionner Constant Mutamba et évaluer. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'affaire du présumé détournement des 39 millions de dollars destinés à la prison de Kisangani, dans la province de la Chopo, le procureur général près la Cour de cassation a saisi le bureau de l'Assemblée nationale via un réquisitoire pour demander l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, l'a annoncé au cours de la plénière de ce mercredi 21 mai 2025. Dans son réquisitoire, les PG expliquent notamment les défauts des procédures de passation de marché dans le cadre de ces projets. Il accuse Mutamba d'avoir pris 19 millions de dollars de fonds de réparation et des indemnisations de victimes des activités illicites de l'Ouganda, en République démocratique du Congo, Frivao, montant versé sur les comptes de l'entreprise Zion Construction SARL, bénéficiaire du marché de construction de la prison. Cette entreprise est née seulement en mars 2024. Après la lecture du réquisitoire par le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli, Vital Kamerhe a annoncé à la mise en place d'une commission spéciale qui devra auditionner les ministres avant que la plénière passe à l'étape de l'autorisation de l'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Mutamba. Je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, après audition de Mutamba, la commission spéciale va également écouter le procureur général près la Cour de cassation afin de justifier sa demande d'élever des immunités parlementaires de l'élu de Lubao. Enfin, la commission fera rapport devant la plénière qui décidera de la levée ou non des immunités parlementaires du ministre de la Justice. Bien avant ces réquisitoires du PG de la Cour de cassation, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, était déjà visé par 2 questions orales avec débat à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de construction de cette nouvelle prison à Kisangani. Les députés nationaux Fontaine Mangala et Willy Mikishi souhaitent éclaircir la confusion entourant les décaissements ou non des 39 millions de dollars alloués à la réalisation de ces projets sans qu'il y ait une passation régulière du marché public.
Le gouvernement congolais, à travers le ministère du Tourisme et de la Culture et Arts, organise du 16 au 18 juillet 2025 la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Le ministre du Tourisme, Mpambia Moussanga Didier, et la ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé, en ont fait part au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le mardi 20 mai 2025, au cours d'un échange placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en collaboration avec ONU Tourisme. Ça sera une belle opportunité pour valoriser la RDC comme destination et pour mettre en valeur deux patrimoines nationaux, à savoir la musique et le tourisme. Yolande Elébé a précisé que leur visite s'inscrit dans le cadre de la sollicitation de l'appui du président de l'Assemblée nationale pour mettre à la disposition du festival l'esplanade du Palais du Peuple pour accueillir les grands événements culturels attendus lors de ce festival. Il était important que nous puissions lui présenter le projet et faire en sorte, parce que nous avons aussi besoin de certains espaces ici au niveau du Palais du Peuple, que nous puissions en discuter avec lui. Mais au-delà de ça, nous avons aussi discuté de nos secteurs respectifs. Je pense qu'on n'avait pas besoin de le faire parce que nous avons enfoncé une porte ouverte. L'importance du secteur du tourisme et de la culture et du fait que nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une attention qui soit donnée, surtout par rapport à nos budgets respectifs, parce que ce sont des secteurs clés et ce sont des secteurs aussi qui économiquement peuvent rapporter beaucoup au pays. Cet événement va réunir différents participants venus de plusieurs pays membres de l'ONU et une quinzaine de ministres chargés du tourisme et de la culture venus des 4 coins du monde, ainsi que le secrétaire général de l'ONU Tourisme. On a trouvé une oreille attentive auprès du président de l'Assemblée nationale qui nous a prodigué aussi quelques conseils et il nous a aussi assuré de son appui pour ce premier festival mondial de la musique et du tourisme. Et je pense que nous ressortons d'ici convaincus que nous avons un partenaire de taille à travers lui et tous les députés qui doivent aussi nous accompagner dans ce combat de mettre en exergue ce que nous sommes à travers la culture et le tourisme, qui sont des secteurs qui peuvent être très porteurs pour l'économie nationale. Le but de ce festival est entre autres de consolider les liens de coopération, de promouvoir la musique et les traditions culturelles, de mettre en valeur les atouts touristiques de la RDC, de promouvoir l'engagement participatif des jeunes, de créer l'impact économique significatif pour les opérateurs du secteur du tourisme. La diversité culturelle étant un levier du développement économique, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a apporté tout son soutien à cet événement touristique et culturel. Il faut noter que le budget alloué au secteur du tourisme et de la culture et arts a connu une augmentation après l'examen de la loi des finances 2025 à l'Assemblée nationale, passant de 0,5% à 1% pour la culture et arts et de 0,3 à 0,5% pour le secteur du tourisme. Action gouvernementale en faveur des populations sinistrées. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, mobilisée pour apporter une réponse humanitaire aux déplacés internes venus de Goma et Bukavu, ainsi qu'aux victimes de pluies diluviennes qui ont frappé la province de Tanganyika. Voilà ce que justifie son atterrissage ce mardi 20 mai 2025 à l'aéroport de Kainda, province de Tanganyika. Accompagnée de son équipe, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale s'est rendue sur les sites des dégâts causés par les intempéries, notamment dans les zones affectées par les débordements de la rivière Rungumba. Le président a pris la décision de me dépêcher. Il a instruit à notre Premier ministre, Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, elle m'a instruit de rentrer aujourd'hui avec le gouverneur, dont je viens me rendre compte de la réalité du terrain pour voir dans quelle mesure le gouvernement central doit accompagner les victimes, les ménages qui sont touchés, la jeunesse, les personnes âgées de 3e âge. Donc j'ai tout un programme pour les soutenir, pour intervenir avec une bonne réponse humanitaire
pour les consoler en disant le gouvernement central est sensible. Elle s'est ensuite rendue à l'école de la police Kichanga du cinquantenaire où sont hébergées les familles dont les maisons ont été détruites. Touchée par cette catastrophe, la ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins des populations affectées. Alikuwa Kinshasa anonana na baba rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, anamwelezea mama ministra, anasema tuma mama social. Tukaongea njo kunyona mnafika hapa magharibi ya leo. Kweli mimi naona manyumba kule matatakizo yenyewe mlipata, mai inaacha madega. Mimi nawaza busiku ba leo mimi na papa gouverneur na vice gouverneur tutaongea tuangalie namna gani tutapunguza mateso. Une occasion pour les sinistrés d'exprimer leurs préoccupations. Tunashukuru sana na kumuona na mama Aziza karibu kuja kutuona. Hii yote tunapikia tena president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo makofi na tunamupenda tena pia kisi kunatukumbuka kwa makumu yote ya kututumia mama Aziza kuja kutuangalia kwa affaire yenye kuangalia social maisha yetu iko chini. Nathalie Aziza Mounana va compiler l'ensemble des informations recueillies afin d'établir un bilan global à présenter à la chef du gouvernement et au président de la République dans l'objectif d'apporter une réponse humanitaire efficace et pérenne. Procès Bukanga Lonzo, Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés. C'est bien confisqué au prorata de la somme détournée. C'est ce mardi 20 mai 2025 que la Cour constitutionnelle a prononcé son verdict. Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics de 245 849 413 $ destinés au projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. La justice a également ordonné la confiscation de ces biens au prorata de la somme détournée. D'après la haute cour, Matata Ponyo avait conçu son projet de détournement dès le premier jour de sa nomination en usurpant même les fonctions de ministre des Finances qu'il occupait. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict dans le procès Bukanga Lonzo mettant en cause l'opposant et ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Stéphanie Groblet pour un détournement présumé de près de 200 millions de $. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Il y a une série de mesures qui sont en train d'être discutées. Ces mesures seront communiquées d'ici là, annonce le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, au cours d'une réunion de réflexion sur les systèmes de transport à Kinshasa et au Congo central. Cette réunion qui s'est tenue ce mardi 20 mai 2025, présidée par le vice-premier ministre, ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu aussi bien sur la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur terrain. Et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la FEI qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est entaché à ces secteurs. Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.